Bonjour et bienvenue. Mon nom est Amy et j'ai le plaisir de traduire ce deuxième exercice de tracking somatique pour les étourdissements et les douleurs chroniques, créé par la Dr. Yonit Arthur, audiologiste et entraîneur spécialisé. Aujourd'hui, nous allons nous entraîner à reprogrammer les réponses automatiques de votre système nerveux face à vos symptômes. Cet exercice vaut vraiment la peine parce que le mode danger ou l'alarme automatique qui est enclenché par votre système nerveux lorsque vous expérimentez vos symptômes augmente dramatiquement leur intensité. En d'autres mots, si nous pouvons enseigner à votre cerveau à réagir avec un peu plus de neutralité face à vos symptômes, cela mènera progressivement vers une diminution de vos symptômes. N'accordez pas trop d'importance à ce qui se passera au courant de cet exercice, car quelquefois, cela peut avoir un effet cumulatif. En d'autres mots, ça peut prendre un certain temps et un peu de pratique pour que vous puissiez constater une amélioration dans votre état. Alors, commençons l'exercice. Je veux que vous vous trouviez une position confortable. Vous pouvez vous coucher ou vous asseoir, mais si vous êtes plus confortable en étant debout ou en marchant, vous pouvez très bien faire ça aussi. Et j'aimerais que vous vous fermiez les yeux si c'est confortable. Si ce ne l'est pas, vous pouvez les garder légèrement ouverts sans fixer votre regard sur rien en particulier. Commençons par 3 grandes respirations pour vous recentrer. Par votre nez, si possible. Et prolongez votre expiration pour aussi longtemps que vous le pouvez. Alors que vous respirez, commencez à vous plonger dans votre corps. Ramenez votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. D'abord, concentrez-vous sur votre souffle. Laissez tranquillement votre respiration reprendre son rythme naturel. Remarquez cette tendance que vous avez à vouloir contrôler votre respiration. Laissez maintenant votre souffle respirer par lui-même. Vous pourriez remarquer votre souffle dans votre poitrine ou votre ventre. Ne faites que le remarquer. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez quelque chose qui, au départ, pourrait vous sembler complètement contre-intuitif. Je veux que vous fixiez votre attention sur le symptôme le plus fort que vous vivez présentement. Ça peut être un symptôme d'étourdissement, ou de douleur, ou de la tension, ou un resserrement. Trouvez simplement le symptôme sur lequel vous aimeriez vous exercer en ce moment. Et remarquez votre tendance naturelle de vouloir vous en sauver, de vouloir l'éviter, ou de l'arrêter, ou de vouloir tout régler. Et pour cet exercice, en ce moment, je veux que vous vous concentriez dessus. Vous pourriez remarquer
alors que vous commencez à vous concentrer dessus, que d'autres sentiments commencent à émerger. Vous pourriez remarquer que vous n'aimez pas le symptôme. Vous pourriez remarquer que vous voulez lui résister. Vous pourriez remarquer des sensations physiques inconfortables ou de l'anxiété. Vous pourriez remarquer des pensées anxieuses, telles des doutes et des peurs que les symptômes durent pour toujours. Peu importe ce que sont ces choses présentement, je veux que vous ne fassiez que remarquer qu'elles ont eu lieu et ramener votre attention sur les symptômes ou les sensations elles-mêmes. Alors que vous regardez le symptôme ou la sensation, je veux que vous preniez le temps d'analyser comment vous vous sentez face à eux. Remarquez si les réactions dont nous venons de parler sont présentes. Remarquez que vous y répondez probablement avec au moins un peu de désaccord. Ou peut-être avec des réactions plus fortes que ça. Pour le moment, remarquez votre désir de vous débarrasser de vos symptômes. Remarquez s'il y a un sentiment de désespoir ou d'exaspération qui vous habite. Peu importe quelles sont vos réactions, c'est tout à fait normal et acceptable de les avoir. Voyez simplement si vous pouvez vous adoucir face à ces réactions. Faites-leur savoir que vous comprenez pourquoi elles sont là. Que vous comprenez pourquoi elles veulent que les sensations disparaissent, ou si elles ressentent du désespoir. Faites-leur simplement savoir que vous comprenez vraiment. Remarquez ce qui arrive à ces réactions lorsque vous prenez le temps de les écouter. Voyez maintenant si vous pourriez demander à ces réactions de vous donner un peu d'espace. Prenez un recul, juste pour 1 minute ou 2, pas pour longtemps. Simplement pour vous donner un peu d'espace pour bien apprendre à connaître cette sensation dans votre corps. Vous pouvez rassurer ces réactions qu'elles pourront revenir si elles en ont besoin. Vous leur demandez simplement si elles pourraient vous donner quelques minutes et un peu d'espace pour vous permettre d'apprendre à connaître la sensation. Et quand vous faites cette demande, vous pourriez ressentir un changement dans votre corps, ou pas. Vous pourriez remarquer un peu plus d'ouverture, un peu plus d'espace, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas. Mais surtout si vous ressentez cet espace, un léger adoucissement, un peu plus d'ouverture, remerciez simplement ces parts de vous qui sont réactives, qui acceptent de vous laisser un peu d'espace.
Et maintenant, j'aimerais que vous rapportiez votre attention à nouveau sur ces sensations que nous observions aujourd'hui. Et remarquez si quelque chose a changé. Remarquez si elles sont plus douces ou plus petites, ou si elles sont pareilles, ou presque. Ou même si elles sont devenues plus fortes ou plus grosses. Toutes ces situations sont acceptables. J'aimerais que vous vous concentriez dessus et que vous vous comportiez en observateur curieux. C'est comme si vous étiez allongé sur votre dos et que vous regarderiez les nuages défiler dans le ciel. Ou si vous étiez debout sur une plage à regarder le roulement des vagues. Vous ne faites que regarder. Peu importe ce que les symptômes ou les sensations font présentement, tout est parfaitement acceptable. Juste en cet instant, vous acceptez ces sensations comme elles sont et ce qu'elles font. Elles sont simplement là et vous les observez. C'est tout à fait normal si votre esprit commence à s'égarer. Quand vous remarquez que c'est arrivé, dites-vous simplement « Oh, mon esprit s'est égaré » et ramenez votre attention de nouveau vers la sensation. Et alors que vous observez cette sensation, voyez si vous arrivez à avoir un peu de curiosité par rapport à elle. Comment se manifeste cette sensation pour vous aujourd'hui? Quel genre de mots pourriez-vous utiliser pour la décrire? Est-ce qu'il y a une pression? Ou une lourdeur? Ou peut-être une légèreté? Est-ce qu'il y a un tourbillonnement? Ou une sensation de tir? Ou un resserrement? Est-ce qu'il y a un balancement ou un flou? Trouvez simplement les mots qui décrivent le mieux votre situation et prenez-en conscience à partir de ce nouvel espace de neutralité et de curiosité où vous vous trouvez présentement. Et ne vous en faites pas si vous avez de la difficulté à vous sentir neutre et curieux vis-à-vis de vos sensations. Cela demande du temps et de la pratique, et ça deviendra plus facile avec le temps. Nous ne faisons que nous asseoir avec cette sensation pour le moment, sans essayer de la changer, ni de nous préoccuper d'où elle va, ou si elle devient plus grande ou plus petite, plus forte ou plus faible. Nous ne faisons que l'accompagner. Et alors que vous êtes assis avec cette sensation, voyez si vous pouvez penser à une autre manière de décrire comment elle est pour vous présentement.
comment elles se présentent dans votre corps. Pour certaines personnes, ces sensations sont accompagnées d'une visualisation d'une image, d'une forme ou d'une couleur. Pour d'autres personnes, elle n'est que pure sensation physique. Et puis pour certaines personnes, beaucoup de pensées sont associées aux sensations. Alors ne faites que remarquer. Remarquez comment elles se présentent pour vous. Et en tant qu'observateur curieux, comme un scientifique qui prend des notes sur un de ses projets de recherche, ne faites que remarquer d'une manière très neutre comment elles se présentent pour vous présentement. Alors que vous faites ça, c'est un bon moment pour constater comment vous vous sentez par rapport à la sensation. Si vous vous sentez neutre et curieux, alors demeurez simplement avec les sensations comme vous le faisiez. Et si vous ressentez de la peur ou de l'anxiété, ou de la résistance, ou si vous avez encore le désir de tout arranger, simplement remarquez cette réaction. Et encore, laissez savoir à cette part de vous que vous appréciez ce qu'elle fait pour vous, que ça fait du sens qu'elle réagisse de cette façon aux sensations qui sont déplaisantes et inconfortables. Et voyez si ces réactions seraient prêtes à relaxer juste un petit peu pour encore quelques minutes, pour vous permettre d'être simplement avec les sensations comme elles sont présentement. Maintenant, nous allons bientôt compléter l'exercice pour aujourd'hui. Alors, prenez le temps de démontrer de l'appréciation pour toutes les parts de vous qui étaient réactives et qui ont réussi à vous donner un peu d'espace. Et commencez à revenir au monde autour de vous. Et reprenez conscience de votre corps. Peut-être bougez vos orteils, vos doigts. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux s'ils étaient fermés et commencer à reprendre conscience du monde autour de vous. Et sachez que lorsque vous faites cet exercice plus régulièrement et plus fréquemment, vous serez en mesure de diminuer l'intensité de vos symptômes, en apprenant à votre cerveau à ne pas réagir d'une manière automatique avec un signal d'alarme aux sensations. Merci à tous de vous être joints à moi pour cet exercice. À la prochaine!